Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo express, mon avis sur la liste de Didier Deschamps qui vient de tomber. C'était la conférence de presse de 14 h ce jeudi, voilà, il nous a donné ses 23 noms pour le rassemblement des Bleus, celui de septembre. Première chose à dire, on souffle tellement fort, ce rassemblement international, 3 journées seulement après avoir repris les grands championnats, alors qu'on sort de l'Euro en plus. Bon, si c'était pas l'Italie et la Belgique, ce qui sont, c'est vrai, des affiches intéressantes, mais bon, honnêtement, mon niveau d'intérêt est relativement bas. Donc heureusement que cette liste, il y a 2-3 trucs à raconter, il y a des nouveaux noms, Michael Olise, yes, enfin sélectionné, gros kiff là-dessus, on va en discuter. Manu Koné aussi au milieu de terrain, intéressant, un petit peu de fraîcheur. Wesley Fofana aussi qui fait son retour, qui va peut-être enfin avoir du temps de jeu en bleu, avec toutes ses blessures. Il y a quelques exclus importants, Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Rabiot, après c'est logique, sans club, des blessés aussi, comment gérer la retraite internationale d'Olivier Giroud. Donc voilà, il y a quand même des trucs à raconter sur cette liste. Petit à petit, on se chauffe. Pourquoi pour la Coupe du Monde 2026, dans 2 ans. En vrai, pour moi, l'équipe de France, là, devrait être en vacances, en pause, jusqu'à, je pense, c'est janvier ou mars, la trêve internationale où on a les matchs de qualif Coupe du Monde. Mais là, les gars, je suis choqué. Déjà, une trêve de septembre, franchement, pour moi, plus grande hérésie de la planète foot. On n'est pas prêt pour ça. Mais il y en a 3 des trêves. En septembre, en octobre et en novembre aussi. Notre début de saison tellement coupé, interrompu. Pas un grand fan de ça. Mais bon, c'est comme ça. Et on va discuter un petit peu de tous les noms qui ont été choisis, notamment Michael Olise. Ça fait kiffer. Ça, c'est le premier gros truc. Ça, c'est le headline. C'est pas un transfert, c'est pas une signature, mais c'est la grosse prise entre guillemets de Didier Deschamps. Enfin, il intègre le groupe bleu. Et bon, moi ça me fait bien kiffer parce que vous le saviez, il était dans ma liste pour l'Euro quand on avait fait cette liste de 26 à l'époque. Il y a 3 mois, c'est quoi, le 13 mai. On avait mis Kanté, ça c'était la bonne nouvelle, la bonne surprise. Finalement, Didier l'avait pris. On avait mis Michael Olise, il n'avait pas été sélectionné, mais il avait fait un très bon tournoi olympique. Bien sûr, à Crystal Palace, on en avait discuté aussi, il avait des stats impressionnantes, il était sur une série de buts extrêmes, ses stats avancées sur FBRE, voilà, c'était un profil un petit peu lunaire, donc on avait discuté de tout ça, et très content de le voir en bleu, c'est juste la plus pure logique. Ce qui m'intéressait un petit peu, c'est dans la liste, dans l'annonce de la liste, on lui a posé la question sur Michael Olise, et il a entretenu un petit flou, il disait des trucs en mode, bon, en fait... c'est peut-être une question de parce que je voulais le laisser pour Thierry Henry au JO. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, même s'il y avait eu quelques blessures malheureusement, donc les blessures de Michael Olise qui l'ont conduit un petit peu peut-être à revoir sa position, il dit il change de catégorie avec son transfert au Bayern, ça c'est la classique des champs, on s'y attendait, mais il dit dans les discussions qu'on a eues avec Thierry, avoir Michael sur le terrain, pour lui c'était important. Donc ok, je sais pas si c'est si honnête que ça, entre guillemets. Je sais pas si on peut se dire qu'il a vraiment laissé Olise au bleu pour les JO. Je sais pas. Chacun se fera son avis, mais je suis pas convaincu que c'était ça la raison prioritaire pour laquelle il n'a pas été sélectionné pour l'Euro. Je peux me tromper. Et après, il a dit un autre truc aussi. Bien sûr, il est attaché à l'équipe de France, mais avec des choix importants à venir. Ouais, en gros, il dit, entre les lignes, toujours du Deschamps dans le texte, que il est aussi anglais. Michael Olise, il est aussi anglais, bien sûr. Et si tu l'appelles pas là, ce qui serait incompréhensible, bien sûr, mais si tu l'appelles pas là avec toujours aucune sélection en A, potentiellement, ouais, il aurait pu jouer pour l'Angleterre. Tu veux pas que ça arrive. Ça serait jamais produit, bien sûr. Il vient de jouer les JO avec la France. Son parcours en équipe de France est tracé. Oui, bien sûr, il va devenir international français. Maintenant, c'est officiel. Mais en tout cas, c'est un truc dont Deschamps a parlé dans la conf de presse. Il a dit aussi qu'il est capable de jouer à plusieurs postes, sa polyvalence l'intéresse, donc peut-être qu'on pourrait avoir dans une équipe de France en 4-2-3-1, peut-être qu'on pourrait avoir un Michael Olise 10. D'ailleurs, j'ai une petite question aussi sur la position d'Antoine Griezmann, mais voilà, on l'a vu à l'Euro, il y a des matchs où il était un petit peu déporté sur le côté, ça se passait pas très bien. Est-ce qu'on va repartir sur ce 4-2-3-1 avec genre Griezmann, Olise, nos 2 options de milieu offensif? À quoi est-ce que ça va ressembler? Ça va être l'opportunité de répondre un petit peu à cette question. Le rôle de Griezmann,
qui a été parfois sorti du 11 pendant l'Euro, qui a fait un tournoi très décevant dans l'ensemble, mais qui revient fort à l'Atlético Madrid. Il a démarré très fort la saison, je crois qu'il a 1 but, 2 passes D déjà, parce que j'ai ces chiffres ici à vous montrer. Voilà, 3 matchs, 1 but, 2 passes, 3 matchs joués en une semaine, la Liga ça a repris très très fort. Donc ça va, il est en forme. Ce sera intéressant de voir le rôle qui sera donné à Grisou. Ça m'intéresse. Au lycée, sa position, ses premiers pas, ça va être kiffant. Mais aussi un autre truc, Barcola, avec la retraite d'Olivier Giroud, pas de neuf vraiment pris pour le remplacer. On n'a pas eu de Jean-Philippe Mateta par exemple. On a eu toujours encore Marcus Thuram, Kolo Muani, ok, et Kylian Mbappé bien sûr. Bah, je pense que l'idée c'est Mbappé en neuf et Barcola titulaire à gauche. Titulaire comme il l'a quasiment jamais été en bleu. On lui a posé la question sur la conférence de presse. Quelqu'un a dit est-ce qu'il va devenir titulaire incontestable, un truc comme ça. Il a dit bon, il a déjà été titulaire, il a été titulaire des matchs à l'Euro, ce qui n'est pas tout à fait exact. Il a été titulaire une seule fois à l'Euro. Il est ici, une seule titularisation, 3 matchs joués à l'Euro, donc sur 6 pour les Bleus, 5 petites capes au total pour Bradley Barcola. Et moi surtout ce qui m'intéresse, sur les minutes importantes de phase à élimination directe de l'Euro 2024, j'en avais parlé à la suite de la compétition, je trouvais que c'était beaucoup trop peu. Il avait joué 42 minutes cumulées. Belgique, Portugal, Espagne. Avec un match notamment qui allait en prolongation. Donc ouais, c'était pas assez je pense. Une seule titularisation contre la Pologne sur le 3e match. Il y a une vraie place à prendre pour Bradley Barcola, encore plus avec Mbappé maintenant, qui devient sans doute, j'imagine, un 9. Si on essaie de faire le 4-2-3-1 titulaire de l'équipe de France, j'imagine que pour le premier match, peut-être il donnera des minutes à Olise direct titulaire, donc ça pourrait être peut-être un truc comme ça. Mais derrière Barcola, qui est-ce que tu mets? Est-ce que c'est un Marcus Thuram que tu fais dépanner un petit peu sur le côté? Dembélé peut clairement être le titulaire à droite, comme il peut être le remplaçant à gauche, le titulaire à gauche peut prendre des minutes là aussi. Mais avec Kingsley Coman qui n'a pas été sélectionné, parce qu'il a joué, lui, Coman, c'était assez catastrophique à l'Euro, pas sur son niveau de performance, mais sur la relation avec Deschamps peut-être, ou en tout cas les choix. 16 petites minutes disputées à l'Euro. C'est le joueur de champ qui a joué, qui a le moins joué. Parce qu'il y en a qui ont même carrément pas du tout été utilisés, bien sûr, on se souvient. Zaïre Emery 0 minutes, Pavard 0 minutes, Ferland Mendy 0 minutes, Konaté 0 minutes, Klose 0 minutes, et les 2 gardiens remplaçants aussi. Après, c'était bien sûr le 3e match, le fait qu'on avait quelque chose encore à jouer dans le 3e match. On n'était pas qualifié avant ce match contre la Pologne, bien sûr, ça a joué là-dedans. Mais ouais, c'est vrai que le faible temps de jeu de Kingsley Coman, c'était une interrogation. Si on ajoute à ça le fait que, bon, il y a bien sûr beaucoup de blessures, qui va peut-être partir en Arabie Saoudite d'ici la fin du mercato, ça me semble... Je peux comprendre en tout cas l'idée de ne pas le sélectionner, en tout cas... Disons c'est relativement, c'est un joueur que j'adore sur le papier, mais disons que c'est relativement logique par rapport à ce qu'on a vu à l'Euro. Dans la logique de Deschamps, c'est quelque chose auquel je m'attendais, on va dire, c'est la meilleure manière de le dire. Du coup, franchement, moi je trouve pour Barcola, il y a une vraie place à prendre de joueur clé de l'équipe de France. Quand on voit en plus son début de saison, la fin de saison dernière, mais le début actuel, où il est déjà à 3 buts en Ligue 1, sur une seule titularisation sur 2 matchs, il a joué quoi? Il a joué même pas 90 minutes au total, 3 buts contre le Havre et Montpellier. Ça se passe bien pour Barco, mon petit chouchou, et il y a une vraie place à prendre, importante dans cette équipe de France. Donc je dirais, ce qui va se passer sur les ailes pour nous, et notre secteur offensif dans l'ensemble, qui est quand même la grande déception de l'Euro 2024. On est tellement en difficulté, que ce soit à la finition, aussi à la création, surtout la finition, mais la création aussi. Barcola, Mbappé, Olise, est-ce que ça c'est une attaque fonctionnelle? Est-ce qu'Antoine Griezmann devient notre 10? Quel rôle aussi, c'est vrai, pour Ousmane Dembélé, faut le dire. Et est-ce que c'est un peu une des convocations de la dernière chance pour les Marcus Thuram, Kolo Muani? Est-ce qu'ils ont vraiment un rôle important à jouer sur les prochaines années quand on se projette Coupe du Monde 2026? Est-ce qu'il y a d'autres gars qui peuvent venir et bousculer un petit peu tout ça? Nkunku n'a pas été pris, ce qui je trouvais intéressant parce qu'il revenait dans pas mal de pré-listes. Quand on regardait un petit peu sur les médias, peut-être qu'il allait faire son retour, etc. Bon, quelque part, je comprends un peu, parce que c'est vrai que depuis le début de saison à Chelsea, bon, il a tous ses problèmes de blessure, il est si fragile. Encore une fois, c'est un joueur que j'adore, mais j'ai un peu abandonné, je dois dire, sur Nkunku.
quand tu te blesses autant, des trucs si sérieux aussi souvent, bah c'est peut-être... voilà, en 2023-2024, il avait joué 11 matchs de Première Ligue, 439 minutes. Je crois qu'il y avait eu 3 blessures différentes. La saison précédente en Bundesliga, ouais, 16 buts, 6 passes, mais il avait eu aussi une blessure là, 2 même, musculaire et ligament externe du genou. Chelsea, là, la saison dont je parlais, bon, tout le début de saison, il l'avait raté, et quasiment toute la fin aussi, il avait rechuté à l'ischio, donc il n'y avait qu'au milieu. Ouais, c'est compliqué avec Nkunku à 26 ans, et il a eu une saison complète, presque. C'est peut-être 2, mais je dirais la grande, c'était celle qui lui permet de faire, pas tout de suite le transfert à Chelsea, mais qui avait bien marqué les esprits, la saison 2021-2022, où il fait genre 20 buts, 15 passes D. Ouais, c'est ça en Bundesliga, où il avait vraiment roulé sur l'Allemagne. Mais sinon, ouais, on connaît le talent, mais vu la condition physique, et c'est vrai que sur les premiers matchs là, de la saison, Nkunku, il en a joué peu, hein, 24-25. Il a été titulaire contre City, mais après que 7 minutes, le deuxième contre les Wolves. Donc ouais, il y a de la concurrence à Chelsea, bien sûr, il y a tellement de joueurs offensifs. Mais quelque part, je comprends. Et je comprends aussi le fait que du coup, Wesley Fofana, lui, a été pris. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de blessures aussi. Il a raté quasiment 2 saisons d'affilée. Sa cote, on voit, elle a chuté de 65 à 25 sur les dernières années. Parce qu'il a si peu joué sur les dernières saisons. Depuis qu'il est arrivé à Chelsea, il a eu, si je me souviens bien, 2 saisons très très compliquées à cause de ses blessures. Si on regarde sur les 2 derniers exercices, 2022-2023, voilà, 15 matchs. Et 2024-2025, 2 matchs. Pardon, ben ça c'est logique. Mais, je veux dire 2023-2024, 0 match. Il a raté toute la saison. Hop. Entre les deux, il n'y a aucune ligne. Et 2022-2023, bien sûr, il avait eu, dès le début, une très très grosse blessure. Rechuté en 2023-2024, avait raté toute l'année. Mais là, 2024-2025, il est revenu à jouer les 2 matchs titulaires et les 2 à 90 minutes. Il est à 36 fois 90 minutes d'égaler le record de William Saliba. Mais voilà, donc c'est cool de revoir Fofana. J'espère qu'il a un corps qui lui permet vraiment de jouer au football professionnel sur de longues années, parce que mine de rien, ouais, on sait à quel point il est prometteur. Il a que 23 ans et il joue. Il joue sur ce début de saison. Donc il faut qu'on espère, on croise les doigts que ça tienne. On n'a pas envie de se réveiller demain avec une notification de Fofana qui se fait encore une très très grave blessure. Mais du coup, je suis plutôt content de le voir intégrer cette liste, même si je pense des gars comme Todibo, Loukeba aurait été tout à fait pertinent. Après, Saliba ou Upamecano, Konaté, ça c'est clair. Petite interrogation sur Konaté. Est-ce qu'il va retrouver une place de titulaire? Parce que Saliba pour moi est le numéro 1 de ce qu'on a vu à l'Euro. Upamecano c'était pas mal aux côtés de Saliba, pas mal du tout. Défensivement, ça c'était notre grande source de satisfaction. Et avec Théo et Koundé, on a vraiment, ça c'était une très très belle ligne de 4. Avec Maignan dans les buts, il n'y avait rien à redire sur notre défense. Mais du coup, est-ce qu'un Konaté qui avant tenait un petit peu la corde pour être aux côtés d'Upamecano, voire de Saliba, Upamecano était un peu 3ème dans la hiérarchie, est-ce que, ou peut-être devant Saliba, mais Saliba avait fini tellement fort la saison que juste avant l'Euro, je pense on voyait un peu du Saliba-Konaté. Mais bref, tout ça pour dire, est-ce que Konaté ou Upamecano, voilà, une place qui se joue entre les deux. Ça, ce serait un truc intéressant à voir au rassemblement. Sur Pavard, qui n'a pas été pris, donc, on lui a posé la question, il a dit rien de définitif, de radical, encore une chance sur les 2 prochains rassemblements de la fin 2024. Donc quand même, le temps presse un peu, ça pourrait être la fin de Pavard s'il n'est pas rappelé, je pense, sur les 2 prochains rassemblements, d'octobre et de novembre. Mais c'est vrai qu'au dernier Euro, bien sûr, c'était la fameuse séquence où on lui avait demandé sa position préférée, et il dit, bon bah sur le banc pour l'instant, parce que ouais, il n'a pas joué la moindre minute à l'Euro 2024, un gros 0 ici. Et c'est vrai qu'en défense centrale, on est plutôt bien fourni. À droite, vu l'énorme tournoi de Koundé, ce qu'il est en train de faire aussi sur ce début de saison, bon, le rôle de titulaire, il est clair et net. Ce qui fait que, du coup, la question sur le remplaçant à droite est un peu moins importante, tellement Koundé est devenu incontestable. Même si je suis un peu surpris presque de voir Klose reconduit, parce qu'il n'a pas joué la moindre minute non plus à l'Euro. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc voilà, pris un petit peu par défaut, et je dois dire, s'il y avait un truc sur ce rassemblement international, pour moi c'est commencer à dessiner un petit peu la suite pour la Coupe du Monde 2026, tester un petit peu plus d'options, etc.
Et Gusto, lui, qui a joué les 2 premiers matchs de Chelsea en plus, les 2 90 minutes à chaque fois. Est-ce que je l'ai ici? Ouais, hop. Malo Gusto là, 2 fois 90 minutes en PL. Moi, ça c'est pour moi le remplaçant de Koundé, si on regarde vers le futur. Et Klose, c'est peut-être une sorte de rassemblement, je ne vais pas dire de la dernière chance, mais tu l'as pas fait jouer la moindre minute à l'Euro, là tu le reprends. C'est quoi l'idée exactement? Est-ce qu'il va vraiment avoir une opportunité de se montrer, de briller? C'est un truc parce que, quoi, Jonathan Klose, rien contre lui, mais à la Coupe du Monde 2026, mine de rien, il devra être pas trop loin de la... Ouais, il a 31 ans, il aura 33. Bientôt 30, enfin quasiment 34 parce qu'il est de septembre. Donc bon, pour moi, Klose, j'avoue, je suis pas certain exactement de ce qu'il fait ici parce que je vois pas un Klose quasiment, on va dire un Klose 33 ans, bien 33, aller au Mondial 2026. Un peu du mal à l'imaginer. Donc peut-être que c'est pas pour tout bousculer tout de suite. Intégrer progressivement, rassemblement après rassemblement. Si je devais poser une petite pièce, je dirais Klose, Coupe du Monde, c'est très improbable. Et bientôt, on va voir Gusto arriver en tant que concurrent de Koundé, hein, substitut de Koundé. En plus, Gusto, je le trouve un petit peu dans la veine de Klose, dans l'idée d'avoir un latéral qui est très différent de ce qu'apporte Koundé. C'est ça un peu l'idée, je pense, avec Koundé-Klose. C'est t'en as un très défensif, un très offensif, plus un piston limite qu'un latéral. Mais peut-être avec Gusto, pour moi, c'est un petit peu comme Klose, et ça a vocation à être meilleur, je pense, sur les prochaines années. Donc voilà, là j'avais une petite interrogation. Sinon, Théo Hernandez, Ferland Mendy, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La blessure de Camavinga, le fait que Rabiot n'ait pas encore de club, et la blessure de Khéphren Thuram, qui est quand même pas tout à fait anecdotique, puisque Deschamps l'a mentionné, a dit son nom en conférence de presse, il parlait aussi de la blessure de Khéphren. Bon, il dit ça permet de brasser un peu, voir de nouveaux joueurs, cette Ligue des Nations doit servir à ça. Qu'est-ce que j'ai comme interrogation ici? Bah, quel rôle vraiment pour Manu Koné? Est-ce que, ok, il a fait ce tournoi olympique là, apparemment il va pas jouer à Gladbach cette saison, enfin il est sur le départ, donc où est-ce qu'il va être transféré sur les prochains jours? Et est-ce qu'il peut saisir sa chance? Parce que pour moi il arrive là un petit peu par défaut, mais je sais pas s'il a vraiment vocation à s'installer durablement en bleu, je sais pas. Il y a quelques milieux quand même derrière qui peuvent rapidement arriver, certains milieux avancés. Je vois un Enzo Mio par exemple. Si on réfléchit un petit peu à la suite de cette équipe de France, au milieu, on a quelques noms quand même. Donc pour moi, Manu Koné en 2021, 22, etc., c'était le moment entre guillemets pour le prendre là, je sais pas. Mais bon, ce sera intéressant de voir. Il a une chance à saisir. La chance lui est donnée. Donc à lui de la saisir et peut-être il peut prendre le train. Quel âge il a, Manu Koné? Je pense qu'il doit avoir... moi, j'avoue, je sais pas. J'ai pas la page ici. Mais ouais, peut-être une possibilité. Je pense pas que c'est mort pour la Coupe du Monde 2026. Mais je pense pas qu'il parte parmi les premiers. Un truc qui m'intéresse un petit peu plus, c'est Kanté et Zahir Emery. Très différents les deux. Mais Kanté, mine de rien... même son euro était génial, moi j'étais le premier à le vouloir en équipe de France pour cet euro, donc content. Mais voilà, là il a 33, il aura 35 à la Coupe du Monde, il joue en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il peut vraiment être là dans 2 ans? Et Zahir Emery, ça m'intéresse beaucoup, parce que lui, ouais, il peut être là dans 2 ans, mais aucune minute à l'euro. C'était un gros truc quand même, aucune minute pour Zahir Emery à l'euro. Et là, un petit peu comme Barcola, du coup, je trouve, pour un autre Parisien, jeune Parisien, il y a aussi quelque chose à faire sur les prochains rassemblements. Il y a aussi une place à aller chercher. Ouais, un truc à faire, parce que j'imagine que t'as Tchouaméni, t'as Kanté, et après, entre Fofana et Zahir Emery, même si Fofana, j'ai toujours bien aimé à chaque fois qu'on l'a vu en bleu, voilà, pour le futur, c'est sûr que c'est Zahir Emery, et même sur le présent, grosso modo, c'est les deux qui sont en balance, je pense, pour la 3e position, si tu fais du 4-3-3 et que Griezmann n'est pas titulaire, ou pour la position de remplaçant en cours de match d'un des deux, voilà, un petit peu comme je vois les choses, avec les blessures de Camavinga, Khéphren Thuram. Et qui est-ce qu'on n'a pas trop mentionné encore pour l'instant? Ouais, on a dit le secteur offensif, ça va être intéressant. Kolo Muani, Marcus Thuram, quel est leur avenir à eux en bleu? Est-ce que c'est vraiment horizon 2 ans?
le rôle de Barcola, comme j'ai dit. Et ouais, après c'est un peu tout, hein, les gars. Moi, je vais me pencher sur la draft qu'on s'apprête à tourner avec Stan dans 40 minutes. Ça, c'est le gros sujet de la journée pour moi. Et elle sortira, je pense, samedi matin. Donc voilà, j'espère que ce petit débrief express, on n'a pas dit chevalier. Chevalier dans les buts, c'est vrai. Je vais finir là-dessus. Chevalier pas pris. À la fois, je comprends et je comprends pas. Je comprends pas dans le sens où, pour moi, ces rassemblements-là, ils doivent servir à découvrir, oxygéner, comme Deschamps a dit, mais se projeter vers la Coupe du Monde 2026. En même temps, je dois dire, Areola, pour le coup, c'est le pire moment un peu pour le sortir, enfin, entre guillemets, parce que franchement, il joue à West Ham. Il joue plutôt bien, il a repris de la cote, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur son rendement en Première Ligue. Donc c'est pas vraiment... ça ferait un peu bizarre de le sortir là, maintenant. Et peut-être limite pour Samba, peut-être limite s'il y en a un des deux qui sort, c'est plus un Samba qui était numéro 2 sur le papier qu'un Areola, je me pose la question. Mais oui, je pense que le temps de Chevalier viendra quand même, et peut-être même dès les prochains rassemblements. C'est aussi dans l'idée de Deschamps qu'il faut faire ses preuves sur un certain temps quand même pour être appelé. Et comme on a dit, Todibo, Loukeba peuvent regarder vers les prochains rassemblements, parce qu'honnêtement, ils pourraient carrément y figurer. On a pas mal de profondeur, c'est vrai, sur cette zone, hein, mais ouais, voilà ce que je dirais. Curieux de voir l'animation offensive sans Giroud et avec Olysée. Et avec ce Barcola qui a un petit peu changé de dimension. Ça, disons que c'est le truc que je vais surveiller de près sur le prochain rassemblement. Ok, et maintenant c'est la draft. Et maintenant, j'ai mon papier là, j'ai beaucoup de noms. Ça va être costaud. Et en vrai, j'ai hâte. Donc rendez-vous dans rendez-vous samedi matin pour ça, mais je pense demain, on se fait un truc sur le tirage au sort de la Champions aussi, qui est ce soir à 18h. Et ça, il y aura une vidéo là-dessus demain, vers midi, je pense. Prenez soin de vous, les potes. Passez une excellente fin de journée. Et on se dit à demain. Bisous.